Éternel notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire pour ce moment que tu permets. Béni sois-tu pour cette semaine que tu nous permets d'entamer en ayant les yeux rivés sur ta parole, mais surtout en restant attaché à ta présence. Père, je prie que tu étendes ta main et que tu bénisses cette journée, que cette semaine soit le reflet de ta grâce et que ta protection soit notre partage ainsi que celui de notre famille. Béni sois-tu parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très chers membres du temps des paroliers. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous ainsi que sur vos différentes familles. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème le divorce. Matthieu le chapitre 19, versets 1 à 9. Lorsque vous lisez ce passage, Jésus dit en substance que au départ, le divorce n'était pas une chose prévue dans la relation maritale, mais c'est à cause de la dureté du cœur des hommes que Moïse leur a prescrit de répudier leurs femmes. Vous savez, le mariage est une chose excellente. Le mariage est une institution biblique, une institution divine que quiconque se sent prêt doit pouvoir honorer. En vérité, on ne se marie pas pour divorcer. En réalité, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. C'est lorsque l'autre est rendu heureux qu'à son tour, il nous rend heureux. La logique religieuse, l'éthique pastorale, la déontologie pastorale voudrait qu'on n'encourage aucunement un divorce, quelle que soit la nature de ce divorce. Mais il arrive des moments où ce mariage qui a été célébré en grande pompe est confronté à des difficultés, est confronté à des situations. Comprenez une chose ce matin à travers cette dévotion. Si vous voulez vous marier, si vous êtes déjà marié, ne vous assurez pas seulement, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, d'avoir les moyens financiers et matériels et une petite dose d'amour dans le cœur avant de rentrer dans le mariage. Pour vous qui êtes déjà mariés, ne vous assurez pas seulement d'avoir les moyens pour pouvoir tenir le foyer ou tenir la famille afin de pouvoir faire subsister votre mariage. Toutes ces choses que je viens de citer tout à l'heure sont bonnes pour entrer dans le mariage et sont bonnes pour rester dans le mariage. Mais si vous voulez avoir un mariage qui dure dans le temps, si vous voulez avoir un mariage qui est capable de surmonter les épreuves, parce qu'il n'y a pas de mariage sans épreuve, il n'y a pas de mariage sans embûche. Il est important pour vous d'avoir un cœur sensible, d'avoir un cœur moins dur. Ayez un cœur rempli d'amour pour votre épouse, ayez un cœur rempli d'amour pour votre époux, mais veillez aussi et surtout à avoir un cœur moins dur. Jésus-Christ l'a dit dans ce passage, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Parfois, la dureté du cœur vous fera faire subir à l'autre ce que vous n'accepterez jamais de subir au 10e près. Et parfois aussi, la dureté de votre cœur vous amènera à refuser et de pardonner à l'autre la moindre erreur. On rentre dans un mariage en veillant à avoir un cœur capable d'accepter un certain nombre de situations, capable de pardonner un certain nombre de situations, mais surtout et surtout un cœur capable de se refuser de poser un certain nombre d'actions qui pourraient contrarier ou blesser l'autre. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu fasse en sorte que votre mariage soit un mariage béni, un mariage qui va durer toute la vie. Et pour vous qui priez pour connaître la joie du mariage, je prie que le Seigneur opère votre cœur et que vous ne transportez pas dans votre futur mariage les blessures que vous avez emmagasinées dans votre célibat ou dans votre vie en général. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.